Bonjour chers téléspectateurs d'Afro-Info 243 et merci de nous compter parmi les vôtres. Dans le territoire minier de Fizi, secteur de Tanganyika au village de Sanza et le secteur Nganja au village de Nyangé, les Wazalendo de Kakobanya et Zelambuma se disputent le contrôle de certains espaces pour percevoir les taxes. Plusieurs blessés ont été rapportés dans les deux camps. Pendant ce temps, dans le village de Chouloué, groupement de Louago, des affrontements ont eu lieu tout au long de la journée. 3 sources locales rapportent qu'au moins 50 rebelles auraient été neutralisés, dont un officier du M23, selon les forces loyalistes, FARDC et alliés. Les rebelles chercheraient désormais à riposter pour venger leurs pertes, affirment des habitants. Le vendredi 15 novembre, une coalition de groupes armés, Twirwaneho, Red Tabara, Gumino et Android, a attaqué des positions des FARDC dans les villages de Mouranvia, Mugogo, Mutara et Rushimisha, dans le territoire d'Ouvira. Les habitants ont été contraints de fuir vers les villages voisins. Vers 20h, selon nos informations, l'armée congolaise a mené des frappes aériennes sur les collines de Lwakani, Ionde et Kabunyeye, situées dans les villages de Bwegerera, Irega et Ikambi. Aucun bilan officiel n'a encore été publié, mais les premières indications suggèrent qu'il n'y aurait pas de dégâts majeurs. RDC. Quelques minutes après la signature de cet accord-cadre, les rebelles ont annoncé qu'il n'y aura rien de changement sur terrain. Il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain, ni aucune activité quelconque que notre population peut patienter, le chemin est encore long, a déclaré Benjamin Mbonimpa, membre de la délégation rebelle. Nous venons de signer un accord cadre de Doha, un accord cadre bilatéral entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles qui englobent les causes profondes des conflits. Et en fait, ces protocoles sont comme des chapitres et qui seront développés. Ces protocoles sont des causes profondes combinées qui seront négociées, puis signées, et ce sera la consécration d'aboutir à un accord de paix global. Les protocoles vont déterminer les matières à discuter, les calendriers de mise en œuvre et les acteurs qui vont procéder à cette mise en œuvre. Dans cet accord cadre signé, il n'est assorti aucune clause contraignante, c'est-à-dire il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain, ni aucune activité quelconque jusqu'à ce que le protocole soit débattu, négocié, discuté l'un après l'autre jusqu'à la conclusion finale d'un accord global de paix. Donc notre population peut patienter, le chemin est encore long. Nous saisissons l'occasion pour remercier le président américain Donald Trump et les États-Unis, mais aussi l'émir du Qatar et le Qatar qui a parrainé ces pourparlers, qui en fait qui vient nous franchir une phase importante dans la résolution pacifique des conflits dans notre pays. Main dans la main dans divers domaines d'activité pour jeter les fondations nécessaires à la paix, à la justice et au développement durable dans la région, qu'il s'agisse des réformes pour la gestion transparente des ressources naturelles, de l'accompagnement des efforts de coopération judiciaire ou de la promotion de l'agenda femmes, paix et sécurité. L'Organisation des Nations Unies demeure disponible pour approfondir sa coopération avec la CIRGL et mobiliser les partenaires internationaux afin d'accompagner la mise en œuvre des priorités nationales, régionales, en vue de la réalisation de notre objectif
une région des Grands Lacs plus apaisée, plus sécurisée et plus prospère. J'adresse mes vœux de plein succès au président Félix Tshisekedi et au gouvernement de la RDC pour la présidence de la Ciergienne. Je vous remercie pour votre... fait un mandat de résultats articulé autour de 5 priorités qui sont 1. La réforme institutionnelle de la CIRGL. 2. Le rétablissement et la consolidation judiciaire. 4. Le renforcement de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles au travers d'un programme effectif de traçabilité des minerais. 5. L'intégration économique régionale. Excellences, Mesdames et Messieurs, le temps nous presse d'agir pour faire de la région des Grands Lacs un véritable espace de paix, de sécurité et de développement. Notre présidence sera intransigeante sur les principes souveraineté, intégrité territoriale, non-agression, refus de tout appui aux groupes armés et résolument ouverte au dialogue en vue des solutions politiques et durables, inclusives des femmes, des jeunes, des autorités locales et des communautés. Elle sera impartiale mais exigeante. Nous n'opposerons plus la sécurité au développement, la souveraineté à l'intégration, la justice à la réconciliation. Nous choisirons tout à la fois avec méthode, courage et loyauté. Que ce 9e sommet marque le renouvellement de nos engagements et l'entrée dans une phase d'exécution accélérée du pacte qui nous lie. Je déclare ainsi ouverts les travaux du 9e sommet ordinaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je vous remercie. L'euphorie était palpable dans la salle de congrès du Palais du Peuple après l'élection d'Aimé Boji Sangara au poste de président de l'Assemblée nationale. Au terme de ces vivas, en l'honneur du nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont exprimé leur joie. C'est le cas de Michel Moto, soutien de première heure du nouveau président de cette Chambre. Pour nous aujourd'hui, c'est le rassemblement. L'union sacrée se retrouve. Tous les enfants de l'Union sacrée sont unis et c'est ça la réponse que nous avons donnée à la demande qui nous a été présentée par l'autorité de référence, qui nous a demandé de voter un candidat qui sera le représentant de nous, la grande famille politique de l'Union sacrée. Ce candidat a répondu à nos critères et nous tous nous avons félicité. C'est le cas également d'Ernest Ndingo, membre de la commission en charge de l'examen de candidature. Nous venons d'atterrir en beauté avec cette organisation des élections aujourd'hui et voilà. Et encore je suis très content parce que j'étais parmi ceux-là qu'on devait aujourd'hui qualifier des membres de la CENI de cette élection. Tout en reconnaissant aux députés nationaux le droit d'élire leur président, certains élus du peuple profitent de l'arrivée du nouveau bureau pour interpeller sur l'importance du contrôle parlementaire, gage d'un exécutif redynamisé. Je suis satisfait parce que c'est notre devoir de le faire. Mais ce qui va m'intéresser plus, que nous sentions réellement des changements. Que le bureau facilite aux honorables députés nationaux tous les devoirs leur dévolus. Les moyens de contrôle, questions orales, tout. Parce qu'il y a des ministres qui sont improductifs dans ces pays. Mais on les laisse en train de bouffer l'argent de la population au détriment même de cette population. Aimé Boji Sangara, élu président de l'Assemblée nationale, une élection qui cristallise une certaine division au sein de son parti, l'UNC, comme le suggère une partie de l'opinion publique. Affirmation rejetée par Michel Moto. Nous avons compris peut-être plus tôt que d'autres, mais aujourd'hui tout le monde est d'accord. Et vous avez vu que le président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe, a apporté son soutien lorsqu'il a eu à s'exprimer. Et donc voilà, le parti n'est pas divisé, le parti est réconcilié avec lui-même et nous pensons que dans les jours à venir, il y aura beaucoup plus d'apaisement. Nous appelons tout le monde, militants, cadres du parti, à soutenir
la présidence de l'honorable Aimé Boji, qui est la présidence de l'INC, et INC allié. Les voix des élus du peuple s'accordent tout de même sur la rencontre de desiderata exprimés par leur base, ainsi que sur l'assiduité et la qualité du travail dans l'optique de rendre à l'Assemblée nationale ses lettres de noblesse. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.